Bonjour Michel. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Alors, je suis Michel Kim, je suis professeur de chant classique, même si je peux intervenir pour des troupes qui sont vocales, qui sont le domaine de la variété. Et le lien se fait très très bien, que ce soit qu'on soit en classique ou en musique actuelle, ça marche très très bien. Il n'y a pas de souci de la technique vocale, c'est toujours la technique vocale, la respiration, on en parle toujours, etc., etc. Je travaille dans la région de Niort. Et je travaille également, j'ai une classe de chant également à La Rochelle, Ok, où j'ai fait mes études de 1988 à 1995. super. Est-ce que tu peux nous dire comment le chant et la musique sont entrés dans ta vie? Comment et à quel moment? Alors, je vais répondre un peu bizarrement. Je crois que ça a toujours été en moi. J'ai commencé, je piaffais d'impatience. Je voulais qu'on me fasse absolument chanter dans un groupe. Et j'avais à peu près 5 ans, de ce qu'on m'a raconté, mais je ne pouvais pas, on ne voulait pas me prendre avant l'âge de 7 ans. Donc, j'ai commencé dans une manécanterie d'église à l'âge de 7 ans. J'ai poursuivi jusqu'à la MU. J'ai fait un arrêt en raison de la mue et j'ai repris ensuite des études au conservatoire d'Angoulême où j'habitais à ce moment-là. J'ai arrêté ensuite parce que j'ai quitté la ville pour arriver sur Niort pour entrer dans l'administration. Et j'ai donc repris ensuite mes études de chant 10 ans après. Mais pendant ce laps de temps, pendant toutes ces années, depuis l'âge de 7 ans, en dehors de la mue, j'ai toujours chanté en chœur. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné, en fin de compte, la voix, de chanter. Voilà. Comme je dis, avec humour, je n'avais pas envie de taper dans un ballon. Mon truc, c'était chanter, chanter. Pour mes voisins, dans les cages d'escalier, etc. C'était ma passion, en fait. Donc, quand j'ai poursuivi, je me suis marié à 25 ans. Mon rêve d'enfant, c'était d'être soliste. Va savoir pourquoi, je ne le dirai pas. Certainement pour être vu par rapport à une famille nombreuse où on ne voyait pas trop. Et j'ai donc repris mes études à 30 ans et j'ai eu mes diplômes à 38 ans. Je me suis mis à enseigner à 39 ans et voilà. Ok. Bon, Et écoute, donc, voilà, tu j'ai as fait commencé à beaucoup, beaucoup de chœurs dans répondre. ma vie et j'ai fait soliste. D'accord. Tu as commencé un petit peu à répondre. Qu'est-ce qui t'a ensuite donné envie de devenir professeur de chant? Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier-là? À la base, comme je le disais tout à l'heure, mon rêve d'enfant, c'était d'être soliste. Donc, j'y suis arrivé, je l'ai fait. Et en parallèle, quand j'ai eu terminé mes études, au moment, à l'époque, c'était la médaille d'or qui se transformait en diplôme d'études musicales à ce moment-là. Et le jury m'a demandé, lors de l'entretien final, si j'accepterais d'enseigner. Et c'est une chose que je n'avais absolument pas envisagée. Mais ça a été un déclic chez moi. Et le professeur de chant que j'avais au conservatoire de La Rochelle ouvrait l'année suivante, par rapport au DEM qui se mettait en place, une classe de pédagogie. Donc, je me suis engouffré dans cette pédagogie, dans cet atelier de pédagogie, et j'ai passé un an après un examen avec un débutant, quelqu'un d'avancé, etc., etc. Et je me suis pris au jeu, en fait. À la surprise un peu de mon professeur de chant, je suis carrément rentré dans l'enseignement tout en continuant à être soliste. Et quand je me suis mis, j'étais dans l'administration, donc j'ai pris un temps partiel progressivement. J'ai pu enseigner dans des écoles de musique. Et en fait, au bout de 3 ans, le déclic a été que j'étais devenu professeur de chant et je n'étais plus fonctionnaire dans ma tête. Mhm. Donc, j'ai lâché l'administration, j'ai pris une dispo et très vite, de toute façon, très vite, la réputation a circulé, qu'il y avait un nouveau professeur de chant dans la région. Il n'y avait pas beaucoup de professeurs de chant classiques à cette époque aussi. À cette époque déjà, il n'y avait pas beaucoup de professeurs de chant classique. Donc, ça a ouvert la porte à j'ai ouvert ma porte à plusieurs personnes. Et comme j'avais fait beaucoup de chœurs dans la région depuis l'âge de 20 ans, beaucoup de gens me connaissaient comme choriste, savaient que j'avais fait des études de chant et de conservatoire, et sont revenus vers moi en me découvrant professeur de chant.
D'accord, ok. Donc, ça m'a amené énormément, très, très vite. En 3 mois, j'avais 16 élèves. Et je me suis dit, bien modestement, hein, sincèrement, sans me gonfler l'ego, j'ai dit, oh là là, j'ai peut-être quelque chose à partager de ma passion du chant. Et ben, je me suis laissé porter par ça. Et ça va faire cette année 25 ans que je suis professeur de chant. Voilà. Très bien. Ok, merci. Est-ce que tu peux nous dire, nous citer deux ou trois moments clés de ton parcours de professeur de chant? Deux, trois moments comme ça dont tu te souviens, qui t'ont vraiment marqué, que ce soit avec des élèves, des concerts d'élèves, enfin je sais pas, des rencontres. Une rencontre qui m'a marqué, c'est une rencontre avec Michel Picmal, lorsque je suis devenu le professeur de technique vocale de ces choristes au Grand Chœur de l'Abbaye aux Dames à Saintes. Et il y a eu également une rencontre, et donc j'étais engagé comme soliste aussi par Michel Picmal à une période. Ensuite, j'ai arrêté le Grand Chœur de l'Abbaye aux Dames parce que j'avais envie de passer à autre chose. J'y suis resté 8 ans à diriger la partie technique vocale. Et ensuite, j'ai voulu faire un break et j'ai enclenché une autre date importante. Pour moi, j'ai créé un spectacle autour d'Offenbach avec, j'ai monté avec des airs d'Offenbach un nouveau spectacle avec des costumes, enfin voilà, une mise en scène que j'avais fait moi-même. Et c'était pour moi un nouveau challenge de voir pour la mise en scène, etc., ce que je pouvais apporter, ce que je pouvais faire. Il y avait un aspect créatif que j'avais envie de faire. Et puis j'ai rencontré aussi, quelques années après, on est revenu me chercher, toujours dans la région de Saintes, à l'Abbaye aux Dames Saintes, mais pour l'ensemble vocal de l'Abbaye aux Dames, par un groupe qui était à peu près de 20 personnes, dirigé par Michel Laplénie, qui est quelqu'un qui dirige l'ensemble Sagittarius. Je ne sais pas s'il dirige encore, mais voilà. Et donc, ça a été aussi une rencontre, Michel Laplénie, et d'autres choses. Donc, ce spectacle Offenbach. J'ai chanté aussi à Bruxelles, dans la chauve-souris de Strauss. Donc, ça a été aussi un moment fort pour la mise en scène avec un metteur en scène, etc. Voilà. Et puis, j'ai commencé à faire des stages. Dès que je me suis mis à mon compte, j'ai commencé à faire un stage 6 mois après. Et ça marchait très, très vite. Je devais être sur une lancée sans m'en rendre compte et tout marchait à ce moment-là. Et depuis maintenant plus de 20 ans, j'anime des stages tous les étés et j'anime des stages avec la partie corporelle et voix, c'est-à-dire technique Alexander et chant. Donc, je travaille avec un professeur technique Alexander depuis maintenant plus de 20 ans et je fais équipe et j'ai créé il y a 13 ans maintenant l'Académie Corps et Voix dans une abbaye qui s'appelle l'abbaye de Celles-sur-Belle dans le 79, à 15 km de chez moi. C'est un très beau lieu, un très beau cadre et qui se prête vraiment à la voix. Et voilà, on attire des gens en juillet, en août, pendant une semaine, de l'étranger, de la France, de partout en France, mais on est limité à un certain nombre pour faire un travail de se concentrer pour un travail individuel, vraiment personnalisé, voilà, à 7, 8 stagiaires par session. Ok, bah c'est bien, c'est intéressant ça. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es aujourd'hui et quels sont tes projets pédagogiques en deux, trois mots? Alors, aujourd'hui, je suis en retraite depuis maintenant octobre 2020. Le Covid a un peu bousculé les choses pour tout le monde. Et puis, j'ai pris ma retraite, mais pas pour m'arrêter, simplement parce que j'avais 44 ans voilà, de cotisation. Je trouvais que ça suffisait. On n'a pas besoin d'en faire 50. Et qu'il était temps de poser aussi des pierres comme ça. Et la retraite, c'en est une. Mais je continue à enseigner parce que cette passion du chant que j'ai depuis que je suis enfant ne me quittera jamais. Et que voilà, c'est une énergie que j'ai envie encore de partager avec mes élèves et qui n'ont pas envie non plus que je m'arrête. Mais bon, c'est sympa de leur part, mais voilà, il y aura bien une fin à un moment donné, mais je ne suis pas prêt à ça parce que c'est ce qui me met en joie d'enseigner, qui me maintient cette énergie de vie. Et je trouve que dans la période qu'on a traversée et qu'on traverse encore, il faut absolument garder cette énergie de vie et rester en mouvement. C'est certain. Mais la retraite me permet de me réorganiser et de regrouper, mettons, des semaines de cours et de me donner du temps aussi. Et puis, je suis devenu grand-père aussi, 1 an et demi. Donc, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Et mon épouse va être à la retraite le mois prochain. Donc, j'ai un peu préparé tout ça à l'avance.
D'accord, Voilà. très bien. Mais le chant, j'ai dit à mon épouse, je ne peux pas arrêter, il ne faut pas que tu comptes que j'arrête, c'est impossible, c'est ma vie Ah oui, entière le chant. Mm. bien sûr. Bon, bah écoute, on arrive à la fin de cette petite interview, ce petit entretien. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Oui. Voilà, et puis bah, à très bientôt à la FPC. Mais je continue toujours les concerts de mes élèves, l'Académie Corrévoire continue toujours, il n'y a aucun problème là-dessus, les projets pédagogiques sont toujours là, même si je réorganise ma vie, parce que ben, le temps passe et puis on a envie de profiter aussi un peu de la vie pour soi aussi, c'est très très important, je trouve. Très Et je important. serais très heureux de retrouver la FPC en 2022 parce que je l'ai pas pu y aller cette année pour des soucis personnels. Voilà. Oui, avec grand plaisir. Merci Virginie et je salue et j'embrasse toutes les personnes de la FPC et je leur souhaite à tous une très très bonne année 2022 et à très bientôt à l'automne. Merci. Ok, merci Michel. Merci.